beaucoup. Et je suis heureux, je tourne sur moi-même. Pourquoi? Parce qu'hier, on n'a pas de nouveau record d'audience sur les jeunes. 21% grâce à vous. Merci beaucoup, on est très heureux. Merci encore. Je pense que c'est grâce au décolleté de Cynthia quand même. C'est ça, Cynthia, Philippe Candeloro. Bref, merci encore à tous. La petite bande va bien, sont avec nous. Louise, Capu, Nico. La First Lady, bien sûr, comme chaque jour, Benoît est avec nous. Et en termes d'invités, on est gâtés aussi, d'autant qu'il y a un petit nouveau dans les invités, il n'est jamais venu. On a d'abord le plaisir de recevoir une candidate de l'île des vérités saison 4, ennemie jurée de Xavier et Tatiana. Et non, ce n'est pas Maëva, il y en a d'autres, vous allez voir. Elle est accompagnée d'un Marseillais très dragueur au tempérament de feu. Méfiez-vous les filles, tout ce qui touche, il les brûle. Il vient de faire son arrivée dans Friends Trip, près d'un triomphe à Céline et Nicolas. Beau gosse quand même. Ouais, il est beau gosse. Ah non, si, tu n'as pas commencé. Ah Cette non. fois-ci, je lui laisse, moi. C'est vrai? Non, c'est pas mon style. Ah bon? Bah, j'ai le droit aussi d'avoir des styles, quand Tu même. peux, tu peux. Louise, c'est ton style? Ça pourrait. Ouais, bah Ah, ça pourrait? La meuf, elle met déjà... Elle met la barre haute, hein? Il est pas moche. Non, On peut il a pas dit dire que c'est des beaux quels yeux, voilà. Ouais, il a des très beaux yeux et c'est pas quelqu'un Mais de bon, moche, attention. ouais, des yeux, on fait pas tout avec des yeux. Non, ça c'est sûr. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Je vous rappelle que c'est le reflet de l'âme. Alors les amis, au menu du mag aujourd'hui, des scoops et des scoops dans le JTTR, puisque notre ami Nico Tudert va nous révéler des choses, notamment que le rédacteur en chef du magazine Oops, qui est en guerre contre Nabila, eh bien, a fourni les preuves des mensonges de Nabila en exclu pour le mag. Vous aurez tout ça dans un instant. Et puis des nouvelles du casting des Anges 7. Un chroniqueur du mag, écoutez bien, devrait se joindre à l'aventure. Voilà, Nico nous balance tout ça dans un instant. Ah bah vous verrez. J'ai donné l'année dernière. L'île des vérités touche bientôt à sa fin, vous le savez. Céline nous dira tout sur les derniers rebondissements dans l'aventure. Et puis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il y a aussi Nicolas qui est fraîchement débarqué dans Friends Trip qui va nous donner ses premières impressions. Et puis, petite surprise les amis, parce qu'on a ressorti une casserole pour ce garçon. Vous allez voir qu'on l'avait déjà vu à la télévision. C'est dans un instant. Vous allez découvrir également le nouveau reportage de Linda, puisque cette semaine, notre Tati est partie au salon du jouet et des enfants. Et croyez-moi, il y avait plus... Voilà. En tous les cas, il y avait plus de monde qu'à sa séance de dédicace. Kevin nous montrera des nouvelles images de télé-réalité du monde. Et puis en fin d'émission, on va recevoir un chanteur lover. Je peux vous dire que c'est le phénomène du moment. Énergie mise à fond sur lui. Il est déjà rentré en radio. Il fait craquer toutes les petites françaises. C'est le nouveau Justin Timberlake français. Il s'agit de Jonesy qui est avec nous et qui chantera son single dans un instant. Justement, si vous ne connaissez pas encore son tube, ça s'appelle Aucune autre. Voici un extrait du clip. Je crois qu'il va beaucoup te plaire. Écoutez. Voilà. Il va arriver. Et je sais qu'il est hyper ému de venir. Il m'adore. Donc, il m'a confessé tout à l'heure. Il est ému de venir sur le mag. Bah, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Il est en coulisses. Mais vous le savez évidemment, après l'émission, c'est donc l'épisode de Friends Trip. Et ce soir, eh bien, à peine arrivé à la villa, Marine de la Dark Team règle ses comptes avec Fidji. Qui est l'ex de Vincent de Secret Story, je t'ai impressionné. Merci beaucoup. Dès qu'on veut un petit point... Qui n'est pas l'ex de Vincent? Dès qu'on veut un petit point cul, bien sûr, on te parle. Regardez ce que vous... Voilà. Et dans un instant, je vous annoncerai une autre surprise. Mais tout à l'heure, point trop d'annonces pour cette émission. Oh là là, pour le moment, bien sûr, bouche. c'est le moment des scoops. Soyez bien donc chez vous, tous les journalistes médias, parce que ça va se passer avec Nico Tudert dans le JTTR. Ah bah oui. Si t'as rien à dire, ils vont le dire aussi. Jingle. On va parler des anges et de Nabila dans un instant. Nabila. Sinon... Mais... Merci, ça va pas bien. Merci, Boulou. Au pire, t'inventes. Hein. Oui, bien sûr, bah, comme tous les jours. Allons-y. On commence avec Les Anges, saison 7. Vous savez, la saison approche à grands pas maintenant. C'est début 2015 que les nouveaux candidats devraient entamer le tournage et la production est toujours en plein casting. Moi, Alors, pour l'instant, on n'a pas le droit de le dire. Ça Mais sera- nous, on le sait. On le sait, on le sait. Ouais, ouais. Une info. On vous donnera un indice la semaine prochaine. Ça commence par quelle lettre? Non, mais On peut rien dire. En tous les Voilà. cas, aux dernières nouvelles, concernant le casting, Jessica de Secret Story saison 8 serait toujours de la partie. En revanche, Vivian et
et Nathalie de Secret 8 n'auraient pas été retenus si l'on en croit leurs déclarations sur les réseaux sociaux. Ils ont fait le casting. Oui, ils ont fait le casting, mais ils viennent de démentir sur les réseaux sociaux, à moins que ce soit la production qui leur ait demandé de démentir, histoire de mettre les journalistes sur une mauvaise piste. Et alors, si l'on en croit les dernières indiscrétions de notre ami Jérém Star, eh bien Steven de Qui veut épouser mon fils saison 3 aurait signé son contrat avec la grosse équipe. Et cerise sur le gâteau, sa maman Corinne pourrait décrocher le titre de doyenne cette nouvelle saison. Voilà. Pour l'instant, rien n'est signé. La gueule est bien corsée. Tout est au conditionnel, évidemment, on le rappelle. J'aime beaucoup Jérém Star, mais je crois qu'aucun n'a encore signé définitivement pour le contrat. l'instant, ça discute. Ce n'est pas le casting définitif. Et puis, puisqu'on est dans les scoops, sachez qu'après Benoît, l'année dernière, eh bien, un autre chroniqueur du MAG pourrait intégrer le casting de la saison 7 des Anges. Moi, ça dépend où On le je pourrais rappelle. tourner. Hein. On t'a pas demandé. Voilà. On le rappelle, rien n'est signé, mais ce chroniqueur a rencontré la production, il a passé les castings et il figure dans la shortlist du casting définitif. Bah, si on l'a fait courir, il y a Nico Touder, faites la liste chez vous, il y a Nico, Anthony, Dodo, toi, il y a qui comme garçon dans l'équipe? Florian. Ah, je suis sûr c'est Romain, Florian. Romain. Ça sent le Florian. Il y en a 6. C'est obligé. Ça sent Visiblement, ça réjouit certaines personnes dans le Mais public. si, regarde, Nicolas il est trop vieux, Anthony n'a pas le physique. Voilà, il n'y a plus que Florian. Pardon, et pourquoi pas Dodo? Parce qu'il ne supportera pas le voyage. Dodo, il a déjà participé à la saison 2. Non, mais Florian a fait le casting en revanche, ça c'est sûr et Ah certain. ben c'est Florian, cherche Les amis, on avance un peu, parce que Dodo n'a on pas verra, prendre en tous les l'avion. cas. On parle de Nabila à présent, puisque vous le savez, cette semaine, l'hebdomadaire Oups a fait sa une sur la Bimbo. Le magazine l'a dit harcelée, Nabila. La jeune femme aurait demandé une protection policière suite à plusieurs incidents devant son domicile. Des fans, c'est un petit peu trop envahissants, qui stagnent devant son pavillon dans le sud de la France et qui proféreraient des insultes et qui enverraient également des projectiles en direction de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Alors malheureusement, Mais là, c'est quelques vrai heures. parce que la photo où elle est émue, c'était dans- pendant quand elle a présenté ses fringues et que tout le monde l'a Exactement. applaudi. Oui, mais c'est toujours comme ça que ça se passe dans la... Bah c'est cool. C'est pas les bonnes photos. T'es complètement con. Bah, écoute. On est allé été ému de ses fans. Oui, bah, bon. Attends, il y a la suite. On illustre des sujets avec des photos qui ne sont pas forcément corrélées. oui, on connaît, voilà. oui, oui, Voilà, bien donc sûr. malheureusement, quelques heures après la sortie de ce magazine, Nabila n'a pas hésité à commenter à sa façon cette une sur les réseaux sociaux. Elle déclare #ridicule, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Presse poubelle, je suis vénère de ouf. Alors évidemment, la réponse du berger à la bergère, hein, puisque Marco Moretto, ex-paparazzi, aujourd'hui responsable du service photo du magazine, lui a répondu par voie de presse en disant que cette information était vraie à 100%. Mais Nabila a tenu à démentir puisqu'elle n'a pas touché d'argent pour faire cette couverture. Et alors, histoire d'enfoncer le clou, Marco Moretto nous a adressé une vidéo exclusive, rien que pour le MAG, dans laquelle il déclare détenir des preuves accablantes, des collaborations passées du magazine avec Nabila. On l'écoute. Salut Nabila, je te laisse un petit message pour te rafraîchir un peu la mémoire parce que tu as l'air de l'avoir perdu. Ça fait plusieurs mois que tu travailles avec nous. Voici des documents qui en attestent, des contrats ainsi que des relevés bancaires. Je veux te dire que tu es une menteuse pour deux raisons. La première, c'est que tu as déjà fait des sujets pour nous, que tu as démenti immédiatement sur Twitter. Et aussi parce que tu es bien harcelé en bas de chez toi. Il y a bien des gens qui sont venus jeter des pierres et la police qui est intervenue à plusieurs reprises. J'ai aussi la preuve que tu nous as demandé 5 000 € pour ne pas démentir cette information. C'est des messages WhatsApp que je garde également à la disposition de la rédaction. La conclusion, les gars. Faites tout par téléphone, jamais de SMS. Hein. Ouais. Bon, nous, on donne ni raison à Nabila, ni au magazine, évidemment. On ne sait pas, on ne sait pas. Oh, ça double quand même. Ouais, bon, enfin bon, voilà, on ne sait pas. C'est peut-être aussi un coup de pub du magazine pour faire gonfler les ventes du prochain numéro. En tous les cas, voilà, on espère que Nabila va se rabibocher avec la rédaction du magazine. Oups, à l'avenir. Bah, Ça sent, c'est mal barré, mais en tous les cas, on espère. c'est des bonnes conclusions. On s'en fout un peu. Oui, à la mais limite, mais merci beaucoup, Nico. En tout cas, moi, je suis pour la paix, vous savez, dans le monde. je pense que ta chronique va encore faire parler. La merde, oh, bah, je sais pas, ça Et je rappelle que je me désolidarise, je n'y suis pour rien. Toutes les insultes sur le Twitter de Nico. Alors, on va parler avec nos invités, du coup c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur vous les amis? Céline, donc on le sait, hein, entre les mecs un petit peu qui vous tournent autour et puis les filles qui ne vous portent pas dans votre cœur, on peut dire que le séjour à Tahiti
n'a pas été franchement de tout repos. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux tutoyer? Oui, bien sûr. Je t'en prie. Est-ce que tu t'attendais déjà à une telle ambiance, à une telle aventure? Ben, c'est un peu compliqué. Après, je savais que voilà, je serais avec des personnalités. Ça, c'est sûr. Je savais que ce serait pas le calme, que voilà, ce serait pas de tout repos. Donc j'étais moyennement surprise. Non. Mais ça t'a pas calmé la télé-réalité, non? S'il y a une autre émission, si on te propose, c'est plutôt une aventure qui t'a plu? Ouais, non, mais moi je me suis éclatée. Hein. Ouais. Y a pas de. Ouais, Alors à propos d'éclater, donc avec Tatiana, il y a eu donc altercation. Merci. Jeu de mots, je suis très en forme. Il y a eu donc effectivement une altercation avec Tatiana, donc ça te fait un point commun évidemment avec Maëva. On va regarder les images et puis d'ailleurs tu nous diras, parce que Tatiana était avec nous hier et elle dit que tout le monde s'est mis contre elle, elle n'a pas compris cet acharnement dont tu as fait partie, regardez. Elle n'a pas le droit, tu le sais. Elle lui fait quoi Tu lui as la dit tête? quoi? Vas-y, parle-lui, elle lui a dit quoi? Parlez tous les deux. Que vous lui avez monté la tête. Mais c'est facile. Je sais que vous n'êtes pas sincère avec moi. Ah ouais, c'est ce que tu dis aux gens. Mais je dis. Ah, mais moi tu j'ai es rien. une sorcière. Mais je dis. C'est formidable. T'es formidable. Tu m'as mais t'es formidable. tourné Mais tu ne le dos, mourras pas, c'est Tatiana. Tu ne mourras pas. Avec tes petits yeux de peste et de vicieuse, tu ne Moi, mourras pas. j'ai des yeux de peste. Oui, moi Mais je tu es suis une franche. sorcière, Je suis la plus honnête de la baraque. Ah, bah, j'ai dis rien donc. à cacher, je fais rien dans le dos. Je suis pas comme vous. Avec ton rien mari, dans le dos. toutes les nuits, vous parlez. Tu peux faire quoi? Ah oui, croyez-le ou non, la télé devient folle. Et pas que vous êtes copines depuis. Non, mais avec Tatiana, ce qui s'est passé, c'est que bon, déjà ils se sont mis à deux sur Sarah, elle était toute seule, elle répondait pas trop, ça m'a fait un peu de peine. Et puis voilà, on m'a dit qu'elle avait mal parlé de moi, donc j'étais vraiment en colère. Je rigolais pas. Ça m'a vraiment vexée. Voilà. Après, on verra par la suite, les choses s'arrangent un peu, ça apaise un peu, mais j'étais vraiment contrariée, ça m'a vraiment vexée parce que je m'entendais très très bien avec Tatiana. Et aujourd'hui, on est où, Tatiana? Mais on n'a plus de problème. C'était une petite dispute. Ah mais oui, c'est vrai, elle nous l'a dit, que tu restes on a hier mangé soir. ensemble. Avant, elle s'entend avec tout le monde. Oh, c'est chiant, c'est vrai, c'est chiant. Ah, Revenons à Marco Moretto. Alors, attends. Donc, c'est vrai que t'as pas que des ennemis, c'est peu de le dire, puisqu'on a invité nous Stan sur ce plateau. Il a dit beaucoup de bien de toi. C'est louche, on écoute. Donc, c'était quoi le coup de cœur? C'était Aurélie ou Céline? En plus, c'était Céline quand même. Plus Céline? Ouais. Bah, t'as quand même quitté Pourtant, oui, je Céline sais, pour, mais Ouais. c'était plus Céline. Je reviendrai en arrière, ça serait, je me remettrais plus avec Céline qu'avec Aurélie. Le ou la plus brillante? Bah personne. Eh ben, Tatiana, moi, je dirais. Moi, j'ai bien aimé Céline aussi. Céline? Il y a toujours bien Céline. On le sait. Tu t'as pas tout à fait oublié le Stan. Hein. Non. Bien qu'il soit avec... Cela dit, c'est vrai que t'es très jolie. Très très belle, vraiment. Ah ouais, Stan, c'est ton préféré aussi? Oh, c'est mon petit poulet, je l'adore, je m'entends très très bien avec lui. Mon petit poulet. Je me suis très bien entendue avec lui sur l'île, on a commencé une relation. Mais le plus beau, c'était qui? Mais c'était Stan. Ah, c'était Stan. Putain, Astrid, elle va pas être contente. Hein. Non, ah, mais c'est vrai qu'ils sont ensemble, man. Je crois qu'ils sont plus ensemble. Non. Non. On se coupe. Tu sais bien que ça ne regarde pas et que du coup ça ne regarde pas, mais donc ils sont plus ensemble? Il y a eu non, apparemment ils sont séparés. Depuis Mag? Depuis qu'il m'a vu. Heureusement que Mag est en direct, parce qu'on serait pas en direct, et comme les histoires durent 24 heures, c'est quelque chose. Hein. Donc ils sont séparés? Apparemment. Ah, tu es pour rien? Pas du tout. Et tu revis Stan? Non, pas du tout, non. T'es célibataire? Oui. Toi, t'es célibataire? Oui, je suis célibataire. On voit juste pour voir envie de toi. juste on va voir envie de toi, pas Astrid, hein, à Stan. Essaye. J'en vois quoi? Dis-lui, tu me- Vas-y, je l'écris, mais Ouais. moi sur le Mais truc, non. j'envoie. Allez, on va voir sa réaction. Mais tu mets envie de toi. On va juste voir la réaction. Après, on désamorce. Je pense à toi. Je pense à toi, je pense à toi. Allez. Une petite fleur, une petite fleur. Je pense à toi. Juste après, on désamorce le truc. Voilà. Avec un peu de bol, il ne regarde pas. Tu mets juste je pense à toi. Ouais, je Et là, le pense mec, à il va toi. lancer des idées. Putain, moi aussi, j'en peux J'adore plus ça, la d'Astrid. merde. Allez. Je pense ouais. à toi, un petit je pense à toi. Ah, je pense à toi. Ouais, je pense À à toi, qui? c'est À mignon. Myriam Abel. Ah bah, envoie-le à Nabila, tiens. Attends. Ah, c'est fait? C'est fait? C'est envoyé. C'est bon. On attend la réponse en direct. En attendant, pardon, qu'avec un garçon qui est très calme sur ce plateau, alors que dans l'émission, c'est peu le dire. Il est dans Friends Trip. Il a débarqué il y a 2 semaines maintenant. Donc voilà l'aventure. Tu es dans la team Mars. Et toi, on sent que tu joues un petit peu la carte de la stratégie en te rapprochant des filles. Donc, tu mets l'agréable à l'agréable, on va dire. Ta première cible, c'est Fidji. Et forcément, ça va pas plaire à Ricardo. Tu as quand même eu le courage, du coup, de t'attaquer à Ricardo. Et ça, c'est bien. Tu as pris le plus costaud de la classe et tu vas casser la gueule à la récréation. Ça, c'est fort. Regarde les images.
Ricardo qui sera lundi, je crois, dans le mag. Oh, putain. Voilà, mais c'est vrai que... Eh ben, je suis dégoûtée de pas être là parce que... C'est vrai qu'il a un chouette caricatural, quoi. La brosse à dents et tout. Non, c'est quand même... Alors, la plupart des candidats de Friends Trip, justement, qui sont venus sur le plateau, n'ont pas eu un très bon feeling avec lui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Ricardo? En fait, moi, au tout départ, quand je suis arrivé à la maison, ben, tout de suite, je suis rentré dans la chambre et j'ai vu Ricardo, il était là, musclé, il me regardait. Et j'ai vu qu'il était en couple. Et du coup, j'ai voulu le tester, en fait. Et en draguant Fidji, j'ai vu qu'en fait, même s'il a des muscles et tout, j'ai vu qu'il n'était pas aussi sûr de lui qu'il n'en avait l'air. C'est que de l'apparence. Gros muscle, mais petite confiance en lui. Merci beaucoup. Petite confiance en lui. Ah oui. Voilà, tout simplement. Qui vraiment t'as pas aimé dans l'aventure? Ricardo, on n'avait pas d'affinité. Bah, vous étiez les deux mêmes. Voilà, les deux mêmes. Après, un peu, au moins, il nous faisait à manger à la maison. Ah, c'est vrai qu'il faisait ça? Ouais, au moins, il servait à quelque chose. C'est déjà pas mal, quand même. Alors après Fidji, c'est vrai que toi, on va dire que comme ta stratégie c'était de te rapprocher des filles, ça t'es stratégique. Tu as jeté ton dévolu sur Chloé. Alors Chloé, on aimerait savoir quand même, est-ce qu'il s'agissait d'un vrai coup de cœur ou là encore c'était une stratégie, soit pour te mettre quelqu'un encore à dos, soit pour déstabiliser une équipe en face comme tu l'avais fait pour Ricardo. C'était quoi là, Chloé? Mais moi, pour moi, c'était la plus belle de l'aventure. Chloé? Ah oui, c'est vrai. Oui, franchement. Les autres sont très jolis aussi. Oui, mais j'ai mon petit coup de cœur pour Chloé aussi. D'accord. Bon là, elle est un peu too much sur la photo, mais... Non, mais bah, tout, de toute façon. Ouais. Allez, des choix qu'on me propose, voilà. Désolé. Donc c'était un vrai coup de cœur. Attends, parce que je trouve dire, on est ensemble depuis... Ah pardon, aujourd'hui t'en es où avec Chloé? Ben aujourd'hui, Oula, il y a un petit sourire. Non. C'est fini. Oh mais gros scoop. Oui, c'est l'émission des scoops. Et ben aujourd'hui, alors on va tout mélanger. Chloé sort avec Astrid. Et non, t'es avec Chloé? Non. Vous verrez dans les épisodes, en fait c'est compliqué. Mais en tous les cas, ce soir, il se passe un truc dans l'épisode inédit, je crois. Ouais. Si, il va se passer quelque chose. Mais quoi, un peu plus? C'est dans vos fiches. Et dans l'oreille, j'entends. C'est ton lancement, connard. Merci beaucoup, Peggy. Je sais lire. C'est vrai qu'après un premier baiser furtif, vous allez officialiser votre relation avec Chloé en vous embrassant devant tous les autres candidats. Et c'est dans l'épisode inédit de ce soir. Regardez. Alors, c'est vrai qu'on dirait Loana et Jean-Edouard. Mais oui. Il y a fort longtemps, en effet. Alors, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, après la relation va être un petit peu plus compliquée dans l'aventure. Mais alors, je ne sais pas si vous savez, si vous en souvenez, peut-être le public ou peut-être que les gens qui sont chez eux se disent, mais j'ai déjà vu ce garçon quelque part. Mais oui. Voire, j'ai déjà été malade en allant quelque part dans son établissement. Pourquoi je dis ça? Parce que ce garçon a participé à l'émission Cauchemar en cuisine sur W9. Ah oui, les deux jeunes. Absolument. Ils savaient pas que c'était une seule machin marinière. Eh oui. Ah, la seule marinière. Ben, le voilà. Il était tout mince. Ben, alors le chef, donc Philippe Etchebest, avait pété un plomb en découvrant l'état de saleté de l'établissement. Alors c'est cochon. Ah ben c'était digne de c'est du propre. Il y avait une crasse. C'était pas ton établissement à toi? Non, c'était le mien avec Kevin. Ah pardon, c'était le vôtre. Ils sont jeunes, ils ont essayé de faire une entreprise. Moi, je trouve ça c'est très dur. Non, mais on peut avoir justement la suite. En c'était fait, quoi? on avait de grandes difficultés. Du coup, on a fait appel à monsieur Philippe Etchebest. C'était un peu le Mike Tyson de la cuisine. Ouais. Et du coup, vu qu'on avait des difficultés, je me suis mis en cuisine. Ouais. Et quand il est arrivé, je voulais partir en Ouais, mais courant. enfin, avoir des difficultés en cuisine et que ce soit crade comme ça, c'est quand même compliqué. Parce que là, c'était vraiment ça, quand C'était à la même. limite de l'insalubrité. Ah ouais. Après, voilà, on est jeunes et tout. Tu vas dans le resto, tu chopes 3 staphylocoques, t'es malade, et mec tu dis ah c'est bon, on est jeune, Mais en tout cas, non. Mais là où c'est bien de sa part, c'est qu'il a eu l'honnêteté de faire rentrer les caméras dans sa cuisine. C'est vrai. Alors, faut savoir qu'il y a beaucoup d'établissements où c'est crado, ils ferment leur... Et il a eu la gentillesse de le fermer depuis, c'est ça? Non, du coup, par la suite, moi, j'ai revendu mes parts. Et Kevin, il est resté. J'invite tout le monde à aller manger. Oh, t'es gentil. Merci beaucoup. Alors, juste un mot, les enfants, avant de partir en pub, parce qu'on a un autre scoop, une autre grande nouvelle. Oui, absolument. C'est que notez bien sur vos tablettes. Demain, émission spéciale. Spéciale quoi? Spéciale qui? Spéciale Affida Turner. On a préparé un show de folie avec la queen de la télé-réalité. Elle arrive des États-Unis, bien sûr. Et cerise sur le gâteau, les amis. Écoutez bien, on va organiser un plateau, un grand concours. Qui sera la meilleure Affida? Plusieurs personnalités transformées avec un total look Affida vont chanter et danser sur le plateau. On a déjà fait des répètes, on a déjà les looks, croyez-moi. C'est à s'y méprendre. Voilà, ça
sera demain. Ne bougez pas dans un instant. On sera vraiment de retour avec nos invités, avec des scoops encore. Et le live de Jonésique. À tout de suite. De retour évidemment avec nos invités Céline de l'Idée Vérité, Nicolas de French Trip. On est dans votre Mac toujours en. Et c'est le Mac des scoops ce soir. On a appris beaucoup de choses. Si vous nous rejoignez dans un instant, Jonésique, le nouveau phénomène, sera en live avec nous. Si vous aimez la musique, tant mieux. Si vous n'aimez pas, restez. Il est beau gosse. Il vous plaira. Ça, c'est sûr. Avant de retrouver Kevin, avant de retrouver Brigitte et Josiane, Moi, bref. j'ai un petit scoop. Stan a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a répondu, je sais que tu penses à moi, tu me le dis tous les jours, bébé. C'est vrai? Hashtag choqué. Je rectifie le message précédent était bonjour à toute l'équipe. Donc c'est juste pour me faire passer un petit peu pour une idiote. Moi, j'ai pas lu. Merci Stan, je Parce t'adore. qu'on a dit Mais avant je la ne te pub dis que pas ça tous les jours. Astrid et Stan, c'est fini. Donc si vous suivez la télé-réalité, maintenant, c'est Céline qui essaie de se remettre avec Stan. Alors, un mot pour vous dire que la grande expo, vous en avez entendu parler forcément de The Big Bang Theory, qui cartonne sur NH12, débarque de Los Angeles pour s'installer à Paris. Ça sera à partir de vendredi, absolument, au Forum des Halles. Donc si vous aimez ça, c'est vraiment intéressant. Ce sont tous les fans de la série qui ont fait des dessins. Il paraît notamment que Benoît, d'ailleurs, a exposé une de ses œuvres. Est-ce que c'est vrai? Justement, je suis très fan de Big Bang Theory et j'ai fait mon petit dessin qui sera exposé à Châtelet. On voit bien ou pas? Oui, c'est vrai. Il est The signé. Big Bang Theory, signé Benoît, c'est moi qui l'ai fait. Et donc il sera exposé, voilà. Il sait tout faire, ce garçon, des gâteaux. Voilà. Oh là là. Non mais rassurez-vous, franchement. Et à ce propos, les amis, on a 2 coffrets à faire gagner. Il va y avoir des heureux dans le public. Saison 1, 1 à 6. Ça vaut de l'oseille, ça, je peux vous le dire. Et je rappelle que c'est tous les samedis à 9h55 sur Énergie. Voilà. Et le DVD de la saison 6 qui est ici. Voilà. Allez, on poursuit un petit peu. Puisque vous le savez, chaque semaine, eh bien, Linda a rendez-vous en terre inconnue, c'est-à-dire pas très loin. Et cette semaine, notre Tati est partie en reportage au salon du jouet et des enfants. Je vais vous dire si c'est ancien. Qui d'expo? C'est donc l'heure de Linda, l'exploratrice. Ne réglez pas votre téléviseur, c'est parti. Salut le mag, aujourd'hui je pars explorer l'univers magique des jouets. Je me trouve au salon Kid Expo, parfait pour préparer les cadeaux de Noël, tester de nouvelles choses et pourquoi pas draguer un peu, qui sait, on va voir. Finalement je crois que je vais larguer mon mari moi, parce qu'avec un robot comme ça me suffit hein. Je vous propose donc de me suivre tout de suite pour un retour en enfance très spécial. Je suis retombé en enfance. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? C'est un robot. Danse avec les stars. Bon je me trouve avec la coach du taekwondo. C'est ça. Round 1. Fight! Tu me le prêtes? Tu me le prêtes ça? Bon nous nous trouvons dans un stand qui s'appelle le Skate Batman. J'ai peur de me casser la figure. Non, je vais vous accompagner, vous allez voir, même les super-héros se protègent. Ouh, tu me tiens hein. Ouais. Ouh, je fais du skate. Ouh, viens là, je vais tourner. Mais dis-moi, je cherche un super-héros, il s'appelle comment? Je suis là, c'est moi, je suis disponible. Non, c'est Batman. Est-ce que je peux être avec toi là, moi aussi je vais tartiner, il n'y a rien à manger chez moi ce soir. Il n'y a pas de souci, tu peux venir faire des ours en lagimo avec nous, il n'y a pas d'âge. De la chair à saucisse? Oui, c'est de la chair à saucisse. Est-ce un petit pied de cochon? Oui, c'est un pied de cochon. Au congèle, moi aussi au congèle. Merci beaucoup à Linda. On confondait avec Kiki, mais c'était bien Linda. Allez, les cadeaux, c'est maintenant. Tu peux offrir les mugs, tout. Benoît, c'est pas sérieux. Voilà. Merci. C'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Big Bang Theory. Allez les amis, t'es quand même gonflé parce qu'à la base c'est pour le public. J'étais dans le public, on a dit c'est pour le public, j'étais dans le public. Désolé, je ne l'ai pas volé.
Chaque semaine, vous savez, on a un petit camarade qui surveille les télé-réalités du monde entier. Le temps de remercier Nico et tous ses scoops et d'accueillir Kevin Battan pour sa chronique Jingle. Un effort sur le t-shirt cette semaine. On m'a dit, ouais. Les émissions sont vraiment top aujourd'hui. On m'a dit que ça vous plaît? Ah oui, 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 oui. Oh, merci. Parce J'ai qu'on m'a dit que c'est pas le petit frère à courir. Alors c'est un mix de Koé et Jérém Star. C'est très compliqué comme mélange. Le gars, on lui a fait 2 compliments dans la vie. Tu ressembles à Koé et à Jérém Star. C'est bien. Je suis ravi de te connaître, moi aussi. Enchanté. Ah ouais. Voilà, et là je vais me faire un autre ami, c'est Tu seras Patrick un enfant de Sébastien. star pour notre ami Kaby Combal. Oui, c'est bien. c'est ça. Voilà. Jérém Star et Koé. Alors vas-y. J'ai un petit message pour notre ami Patrick Sébastien, vous savez, qui aime beaucoup la télé-réalité, qui n'arrête pas de tirer sur la télé-réalité et les personnes qui la font. Pour lui, ça ne véhicule que des choses négatives. Eh bien, Patrick Sébastien, figurez-vous que non. Voici un exemple concret au Québec avec une télé-réalité qui s'appelle Vol 920, où ce sont des personnes qui font un tour du monde dans le but de chercher l'amour. Et parmi les candidats, il y a Virginie, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est atteinte d'une surdité sévère. Et regardez l'adresse à ses camarades, un message très émouvant. Alors comme quoi, on peut aussi faire passer des messages de tolérance et d'amour dans la télé-réalité. Regardez. Quand je suis allée faire les auditions de Vol 920, ils m'ont demandé pourquoi je voulais qu'ils me choisissent, pourquoi je voulais faire l'aventure. Puis depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'entendre comme vous. Puis je me suis dit qu'il fallait que je me permette de rêver autre chose. Je pensais que mon autre rêve, c'était de voyager. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'encore plus important que je voulais avoir. Je voulais montrer à toutes les personnes handicapées, à tous les gens comme moi, qu'on avait le droit au bonheur. Puis vous m'avez aidé à ça. Vous m'avez aidé à leur montrer qu'on avait le droit d'être accepté. Voilà, et tout de suite, direction l'Allemagne avec la version allemande d'Incroyable Talent. Un Français attendait de battre un record du monde de drapeau humain. De quoi s'agit-il? Regardez tout de suite ces images. A-t-il réussi ou non? C'est parti. 40, il a fait un paquet. Fais gaffe à ton bassin là. Allez. Vas-y, vas-y, relève ton bassin, relève ton bassin, relève ton bassin, relève ton bassin, Merci beaucoup, mon bon Kevin. Et un mot pour vous dire que Benoît m'a dit je sais le faire. On lance le pari la semaine prochaine, on amène Paul Dance et il va nous le faire, ça. Mais pour le moment, puisqu'on parle de lui, Brigitte et Josiane est derrière, c'est le phénomène du moment. Dionysique, le beau gosse sera avec nous, c'est le carton en ce moment, il est sur énergie. À tout de suite. Non, c'est moi, j'ai plus de sous. Voilà. Brigitte et Josiane Institut, bonjour. Oh, ma sœur, dis donc, il fait une frisquette ce matin. Arrête de faire la bise, t'es malade. Ah oui, c'est vrai. J'ai été acheter la presse, dis donc. J'ai vu qu'il y avait un cadeau. Moi, dès qu'il y a un cadeau, j'achète. Ah oui, moi aussi, j'aime bien les cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Ah, elle est belle, elle, dis donc. C'est qui? Georgia May Jagger. On connaît pas. Ah bah non, elle est dans les quartiers quand même. Bah oui, mais justement. Bah, faut faire quelque chose. Mais c'est beau. Oh. C'est une mignonnette. Une mignardise. Ah, j'adore ça. Ah oui, dis donc, c'est du parfum. Ça, moi, ça c'est doit- du parfum de femme, c'est Non, pas pour toi. Ça doit se boire Ben sans non. soif. Moi, j'avais une tante alcoolique, elle buvait tous les parfums. Vous pouvez pas la mettre dans la salle de bain. Ah bah c'est sûr, c'est de ta famille, oui, c'est sûr, on peut pas se tromper. Terrible. Une fois, elle s'est tapé le Mont-Saint-Michel, 1 litre, on a été obligé de l'emmener à l'hosto. Il sent bon. Là, je vais me le garder, tiens, merci. Ah oui, mélangé avec un peu de sirop. Arrête. Oh, elle a aucun respect pour les trucs. Regarde-le. Non, non, pas sérieux. Ça aussi. Alors. Brigitte et Josiane Institut, bonjour. Tu sais, c'est quoi les couleurs de vernis les plus chics? Rouge. Non, nude. Rouge. Non. Bronze, taupe, corail, marron. Oh, c'est moche. Oh mon Dieu. Putain, déjà qu'on a plus rien, là, elle nous pète le peu de matériel qu'on a. Oh putain. Oh, non mais c'est pas possible. Ramasse mon portable. Putain, si tu me l'as pété, tu me repayes. Tu sais combien ça vaut un loyer. Toi, t'as de la chance, il a rien. Oh. Ah, t'as la gonflée. Oui au gainage, stop à la chute. Oui, on a pas besoin de ça pour... Bah si, pour tout d'air, c'est intéressant. Ah. Stop à la chute. L'autre souci des cheveux filasses. Viens, on va aller voir les produits gainants. Pas pour ce que tu penses. Ah, pour les Tiens, cheveux. oublie pas ta petite bouteille. Ah oui, T'as soif. tiens, si jamais on a une petite soif dans le métro. Allez, Hop là. Droit.
me sé que